know it. Homie, I'm leading the way, DG on top, how about you keeping the lane, steer them away, I don't fear my ops, better with me, a mistake, kick up my feet on the plane, homie, I'm leading the way. Nouvelle Elite to Belly, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour le Dynamite du 14 janvier 2026. C'était un Dynamite spécial, hein, c'était Maximum Carnage. Donc, est-ce que ça a été l'anarchie? Est-ce que c'était le bordel? Est-ce que c'était la boucherie? On va voir ça directement, dès maintenant. Avant de commencer sur les premiers matchs de cet épisode spécial de Dynamite, on a eu un petit segment vidéo. Hein, on nous montre un Samoa Joe qui, nous annonce que grosso modo, bon, il est pas là ce soir parce que, bon, il n'a pas le temps de jouer avec des idiots comme Adam Page, hein, lui, il doit s'occuper de défendre ses titres trio, donc voilà, il n'a pas le temps pour Adam Page, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une prime sur la tête d'Adam Page. Et qu'est-ce qu'on fait avec une prime? Eh ben, on a des chasseurs de primes. Voilà, c'est logique. Donc, t'as Brian Kiss qui rejoint la vidéo et qui dit, j'ai eu un petit avant-goût d'Adam Page il y a 3 ans, je l'ai déjà affronté, mais aujourd'hui, je suis un homme différent. Donc, voilà, l'histoire sera pas la même, grosso modo. Donc, nous aurons Adam Page contre Brian Kiss ce soir, mais ce n'est pas notre premier match, et d'ailleurs, parlons-en de ce premier match, puisque on a ouvert la soirée avec Darby Allin et Pac. Voilà, c'était le match. Darby Allin, on se rappelle, avait un peu forcé la main de Pac pour avoir ce match. Pac qui va faire son entrée avec tous les Death Riders, puis qui va prendre le micro pour dire quand même « Ok les gars, laissez-moi gérer ça tout seul, je m'en occupe. » Donc t'as Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Jon Moxley, Marina Shafir qui s'en vont, tout ça, tout ce beau monde s'en va. Pac s'approche du ring, mais Darby l'attaque directement. Voilà, la cloche a pas le temps de sonner, le match n'a pas commencé, et Darby, il le massacre, voilà, il l'envoie dans le public, ça, on voit que dalle parce qu'ils sont dans des endroits hyper sombres, enfin franchement c'est... Voilà, ils s'embrouillent en public pendant un long moment, et puis petit à petit, ils reviennent autour du ring, et t'as notamment Pac qui va faire le move décisif de ce... Je peux même pas dire pré-match, puisque logiquement c'est avant le match, de ce pré-match, du coup, il porte un belly-to-belly sur Darby Allin, sur les escaliers extérieurs. Donc Darby Allin, là, il est en PLS, donc Pac, il en profite, il le prend, il le met sur le ring. Tous les deux sont à présent sur le ring, la cloche sonne, le match est officiellement lancé. Pac, il envoie une grosse lariat qui fait voler Darby Allin dans les airs. Et pourtant, ça ne passe pas. Voilà, le match continue, évidemment. Pac n'allait pas gagner comme ça si facilement. Donc, le match se poursuit, commence réellement. Pac est plutôt dominant, hein. Enfin, Darby Allin se fait balader un bon moment, il subit un belly-to-belly dans le coin, un autre duo du coin, enfin bref. Darby Allin subit, à un moment il est envoyé par-dessus la 3e corde sur la rampe d'entrée, et du coup Pac décide, il dit qu'il a assez bossé, il va s'asseoir sur le coin, et il attend, il joue le décompte extérieur, grosso modo. Et puis bon, vous connaissez Darby Allin, même s'il se fait malmener dans ses matchs, il revient, et donc il revient avant la fin du décompte, donc Pac il est en mode, je vais devoir m'y coller, il descend du coin, mais en descendant, il bug sur sa cheville un peu blessée, tu vois. Et du coup, Darby Allin, là, il voit une ouverture, donc il attaque direct, la jambe blessée, il revient. On a Darby qui revient vraiment dans le match pour le coup. Jusqu'à notamment faire une prise de soumission, voilà, sur cette jambe. De Pac, prise de soumission qui sera interrompue, voilà, Darby ne va pas au bout parce que Wheeler Yuta débarque avec une chaise. Alors,
effectivement, entre-temps, il y a l'arbitre qui s'est pris peut-être un coup ou deux, ce qui fait qu'il est out pendant ce temps-là. Donc Wheeler Yuta débarque avec une chaise, et il croit qu'il va faire quelque chose, mais en fait il fait rien parce que Darby le neutralise. Darby ensuite utilise la chaise pour placer la cheville de Pac dedans, avant de se jeter du coin sur cette chaise, avec cette cheville coincée dedans. Bref, Pac n'a plus de cheville, c'est officiel. Et on a Darby qui se débarrasse de la chaise, l'arbitre qui reprend ses esprits, Darby qui fait la prise de soumission sur Pac et qui gagne comme ça. Parce que Pac n'en peut plus en fait, enfin tout simplement il a plus de cheville, donc voilà, il en peut plus, il tape. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avoue que Darby a de très bonnes raisons, entre guillemets, de faire ce qu'il fait. Voilà, il est en guerre contre les Death Riders, on le sait, les Death Riders ont été exécrables avec lui, mais c'est vrai que le move de briser la cheville de Pac, c'est quand même hardcore pour un gentil, on va dire. Donc pauvre Pac, quoi. Moi j'ai vu la fin, j'étais en mode pauvre Pac, franchement je commençais à bien l'aimer et tout, là il va être out pendant un petit moment peut-être, c'est triste, et puis les Death Riders je les aime bien en ce moment, enfin bref voilà, t'es en mode, moi j'étais un peu en mode, voilà, je prenais en pitié la mauvaise personne plutôt que d'être contente pour Darby Allin, mais en tout cas, bonne nouvelle, apparemment la croisade de Darby Allin contre les Death Riders semble terminée puisqu'il a vaincu le dernier qui était sur sa liste, donc normalement Darby Allin devrait s'intéresser à peut-être d'autres choses, peut-être d'autres objectifs, peut-être des ceintures, qui sait, on ne sait pas. En tout cas, j'espère que Pac ne sera pas absent trop longtemps. Voilà, je ne sais pas quelles répercussions auront ce segment sur Pac, et j'espère que ce sera pas trop négatif. On l'a dit un peu plus tôt, du coup, Bryan Keith et Adam Page se sont affrontés. Bryan Keith, qui est venu évidemment avec son pote Big Bill. Déjà, oui, je le redis, mais c'est plutôt cool de les revoir tous les deux, même si c'est pas pour de grandes rivalités ou de grands matchs, etc., etc. Mais donc, Big Bill, qui est en ringside, bien évidemment, il va aider son pote. Il va aider son pote, parce que c'est ce que font les potes, finalement. Ils s'aident entre eux. Du coup, Big Bill, plusieurs fois, intervient et est dans les pattes d'Adam Page, et notamment quand Page va vouloir placer à la fin sa Buckshot Lariat, t'as Big Bill qui monte sur le bord du ring, sur le tablier, et qui veut l'en empêcher, mais qui vient pour aider Adam Page ? Son nouveau pote, Swerve Strickland, voilà, Swerve Strickland débarque avec la chaîne en métal, voilà, il se débarrasse de Big Bill, il l'étrangle, machin chose, il le fait descendre, etc. Du coup, Adam Page, tranquillement, peut conclure le match avec sa Buckshot Lariat, et gagner, quoi, voilà, tout simplement. Donc merci Bryan Keith d'être venu, mais tu n'auras pas la récompense de cette prime mise sur la tête d'Adam Page, puisque tu as échoué. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que le segment n'est pas terminé, puisque Adam Page et Swerve Strickland vont prendre la parole juste après dans le match. T'as Adam Page qui va dire, grosso modo, en réponse à Joe, qu'il va tout lui prendre. T'as Strickland, lui, qui dit que Adam Page et lui viennent pour le titre de MJF, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de l'or autour de sa taille, le pauvre Strickland. Et avant qu'il ne puisse aller plus loin, Kenny Omega fait son entrée. Voilà, on savait que Kenny Omega allait faisait son retour ce soir, et là Kenny Omega fait son entrée, il prend le micro et il dit les gars, on m'avait accordé un temps pour parler, mais je me suis dit vas-y, je vais venir maintenant, voilà, avec les 3 challengers les plus pour le titre, les 3 meilleurs challengers pour le titre mondial, il dit un truc comme ça, et du coup en fait il nous dit que voilà, il a des choses à prouver au public, à soi-même, et du coup il nous annonce tout simplement qu'il se lance dans la course pour le titre mondial. Et ça, même si ses amis sont sur le chemin. Et donc voilà, donc j'avais un peu raison sur le dessin de Kenny Omega, voilà, il va repartir pour un titre mondial. Je pense que AEW ira jusqu'à lui donner un dernier run. Je ne sais pas quand ça va se faire par contre, mais je pense que ça arrivera. Voilà.
sachant qu'il est un peu sur fin de carrière, voilà, je pense que ça peut être un beau truc de lui donner un dernier run, mais du coup, Omega se lance officiellement dans la course au titre, et du coup, voilà, il nous dit clairement, voilà, même si mes amis sont sur le chemin, j'y vais. Et du coup, Adam Page, il lui répond tout simplement, écoutez, on est tous les trois dedans, donc et c'est pas une histoire d'amitié, enfin, on n'est pas là pour se serrer les coudes, donc que le meilleur gagne. Il serre la main d'Omega, se casse. Swerve, lui, vient devant Omega, il le regarde de haut en bas, puis se tire, donc voilà, Swerve n'est pas aussi content, on va dire, que son pote Adam, mais c'est pas grave. Et puis Kenny, lui, il reste encore un petit moment, il veut nous parler, mais malheureusement, il est interrompu par celui qui est absolument insupportable, Don Callis, qui vient avec ses larbins, comme d'habitude, et qui vient pour dire Kenny, tu te lances sur la course au titre, pour ça faut gagner des matchs, effectivement, pour avoir la prétention de pouvoir avoir une opportunité au titre mondial. Et qu'est-ce que tu penses du fait d'affronter celui qui t'a pété la jambe, The Walking Weapon, Josh Alexander? Et du coup, Omega, il dit mais ouais, pas de problème, vas-y, ce soir, je le prends, ton petit, je le monte en l'air, y a pas de problème. Don Callis, il dit, par contre, frérot, je te connais, on se connaît, tu sais que c'est pas toi qui fais les décisions, c'est moi qui décide, et donc le match, il aura lieu la semaine prochaine à Dynamite. Donc voilà, le premier adversaire de Kenny Omega sur sa route pour l'or, ce sera Josh Alexander, et c'est très bien, voilà, c'est très bien, comme ça j'espère au moins qu'on fermera le chapitre Don Callis Family Kenny Omega, parce que je n'en peux plus de la Don Callis Family. Non, en fait c'est pas la Don Callis Family dont j'en peux plus, parce que le clan est très bien, il y a des gens très bien dedans, mais Don Callis m'insupporte au plus haut point. Voilà, ça dépend des jours, mais la plupart du temps c'est plutôt il m'insupporte, donc j'ai pas envie de le voir plus que ça à l'écran. Donc on verra la semaine prochaine ce que ça va donner pour Kenny Omega. Bon, j'espère quand même qu'il va gagner face à Josh Alexander, parce que bon, sinon le titre mondial, on n'y est pas encore. Hein. On enchaîne avec un petit segment un peu rigolo avec Brody King. Brody King qui était avec René Paquette qui lui demandait notamment ses impressions sur le match que va avoir Bandido ce soir face à MJF. Et puis en parlant de MJF, t'as son traducteur là de l'autre fois, là, le traducteur qu'il a engagé pour parler avec Bandido, machin chose. Le traducteur qui s'appelle Jonathan Cruz, du coup, il vient voir Brody King, il lui dit non mais tu diras à ton pote là qui peut plus me faire des souplexes là comme il veut, nanani nanana. Et Brody répond que ça va être à mon tour maintenant, donc on va s'affronter toi et moi. Et du coup, on a un match Brody King, Jonathan Cruz, le traducteur des MJF, et bon, ça a duré même pas une minute, King a envoyé un pile driver, 1, 2, 3, tombé, victoire, voilà, on n'en parle plus. Deuxième squash match pour Brody King, là, sur les 2 derniers weekly, bon, ok. King qui va prendre le micro juste après pour dire que ce soir son pote Bandido deviendra champion mondial et que ce serait un honneur pour lui d'être le premier à l'affronter pour le titre une fois que ce sera fait. Donc King nous parle clairement d'intention d'avoir un match pour le titre mondial. Voilà, il aimerait que ça soit face à Bandido, son pote, mais on verra si ce soir Bandido réussit à devenir champion mondial. On est ensuite parti pour sans doute mon match préféré de la soirée, c'était un 4-way Tornado Tag Team match entre d'un côté la Don Callis Family, à savoir plus précisément Mark Davis, et Jake Doyle qui faisait son premier match à AEW, voilà, depuis qu'il est arrivé. Donc ces deux-là contre Jet Speed, contre les Young Bucks, contre les Gates of Agony. Déjà, très contente de voir les Gates of Agony un peu moins dans l'ombre de Ricochet. Voilà, souvent on voit Ricochet qui a ses matchs et les Gates of Agony qui sont à côté. Là, c'était cool de les voir eux dans un match. Très cool, d'ailleurs, c'est pas n'importe quel match, puisque c'est un match pour devenir aspirant au titre par équipe qui sont détenus actuellement par FTR. Donc sur le match en lui-même, au départ, on a quand même une petite alliance face-heel, hein, t'as les Young Bucks et Jet Speed qui, entre guillemets, s'allient vite fait pour attaquer les Gates of Agony et la Don Callis Family.
et vice-versa. Bon, évidemment, c'est un 4-way tag team match, donc ça va pas durer, ça ne va pas durer. On a aussi droit à une petite intervention de Ricochet. Voilà, Ricochet se permet de casser un tombé à un moment, voilà, pour aider ses potes. Mais pas de bol, on a Jack Perry qui lui tombe dessus de nulle part. Je crois enfin, c'est pas montré, mais je crois qu'à mon avis, il saute de la rampe d'entrée, il lui saute dessus littéralement, et puis il le tabasse en l'emmenant dans le public, et bref. Du coup, les interventions extérieures sont éloignées de l'action in-ring, on va dire. Et du coup, sur la fin, est-ce que les Gates of Agony, par exemple, ont réussi à l'emporter, malgré l'absence de Ricochet? Eh ben non, puisque à la fin, on a Jake Doyle qui contre Mike Bailey sur je ne sais plus quelle prise, je me demande si c'est pas un Hurricane Rana ou quelque chose comme ça, un ciseau-tête, quelque chose dans le genre. Il le bloque, il le prend, et il le balance par-dessus la troisième corde en ringside sur tout le monde. Reste dans le ring seulement Kevin Knight qui se fait détruire par Doyle et Mark Davis, qui finissent par avoir du coup la victoire. La victoire pour devenir aspirant au titre par équipe de FTR. Et en parlant de FTR, ces derniers font leur entrée, voilà, ils viennent confronter leur nouveau challenger, ça part en baston entre les deux équipes, et puis t'as la sécurité qui met du temps avant de réussir à les séparer, bref. Voilà comment se termine le segment, et je pense que le match va être très sympa entre les deux équipes, parce qu'on a deux équipes de heel, donc à mon avis, il va y avoir des coups bas un peu de tous les côtés. Après, je préconise et je pronostique évidemment une conservation de FTR, même si ça pourrait être pas mal pour la Don Callis Family d'avoir peut-être des petites ceintures par équipe, ou même trio, pourquoi pas. Ils sont tellement nombreux dans ce clan, voilà, ce serait bien peut-être, on y pensera, on essaiera d'y penser peut-être pour la suite. On a enchaîné avec un petit segment backstage où on retrouve le clan Skyflight, voilà, ils sont là, et ils sont là pour nous teaser un peu ce qui va se passer samedi à Collision, puisque leur clan a de gros matchs. Déjà Zaida Steel, pardon, j'ai ripé, Zaida Steel qui va s'occuper de Marina Shafir, voilà, Zaida Steel a dit ah ouais, la semaine dernière, vous étiez deux contre moi, donc pour une femme qui se dit super forte, c'est quand même la honte. Et moi je vais bully les bullies, donc grosso modo harceler les harceleurs, voilà, comme Marina Shafir, donc Zaida Steel est très confiante, et pareil pour Top Flight, qui disent clairement que Kyle Fletcher et Josh Alexander ne sont pas prêts pour ce qui va se passer, donc voilà, Skyflight, ils se motivent, voilà, ils sont confiants, et ils sont prêts pour Collision. Avant-dernier match de la soirée, c'était Triangle of Madness contre les Babes of Wrath et Chris Statlander, donc un trios match qui était très très cool, avec une Tekla qui va être voilà, qui est ma petite chouchou, on va dire, côté Triangle of Madness en tout cas. À la fin de ce match, on a une Tekla du coup justement qui a Willow Nightingale dans son viseur. Elle se lance en spear, mais Chris Statlander, telle la gentille Chris, la gentille championne mondiale, écarte Willow et se prend le spear à sa place. Donc voilà, elle s'est sacrifiée pour sa pote Willow Nightingale. Pas de bol pour Willow, elle va pas pouvoir profiter de ça pour arrêter Tekla ou quoi que ce soit, puisque elle se fait choper en ringside avec Harley Cameron par Sky Blue et Julia Hart qui s'occupent d'elle, les neutralise grosso modo. Tekla qui vient d'envoyer un gros spear du coup sur Chris Statlander n'aura plus qu'à conclure avec un stomp pour la victoire. Voilà, elle fait le tomber sur Chris Statlander, et merci pour cette victoire déjà pour Triangle of Madness, et merci d'avoir fait Tekla pin Chris Statlander, la championne mondiale, parce que ça c'est une affiche que j'attends beaucoup. Voilà, j'ai vraiment très envie de voir un Tekla Chris Statlander, et pour moi ça va arriver tôt ou tard, ça va tomber, parce que Tekla, pitié, donnez-lui un jour un titre, parce que je trouve qu'elle a un charisme, une aura assez folle, et je pense que ça se récompense.
Voilà, et pourquoi pas de leur côté Sky Blue, Julia Hart, choper les titres par équipe, ce serait fou que le Triangle of Madness soit vraiment hyper titré comme ça. Moi, c'est une vision qui me va, qui ne me dérange absolument pas, au contraire. Donc, très bon match, et merci voilà, d'avoir fait... Voilà, Tekla qui est vraiment on fire et qui, à mon avis, va utiliser cet argument du genre ouais, j'ai pin la championne pour obtenir un match pour le titre mondial et j'espère que ça va le faire pour elle. Dernier petit détour en coulisses avant qu'on ne se quitte. Enfin non, qu'on ne se quitte, pas encore. Avant surtout le main event. Dernier petit détour en coulisses, on a René Paquette du coup qui demande un peu des commentaires à Jet Speed parce que ils viennent de perdre leur match, ils sont pas aspirants au titre par équipe grosso modo. Et du coup t'as Swerve qui les rejoint avant même qu'ils aient pu répondre. Swerve qui leur dit grosso modo ah ouais je vous aime bien, on s'est déjà vite fait croiser, vous êtes bons, vous êtes des bons. Puis il s'en va. Voilà. Bref, Swerve est venu faire un compliment. Bon c'est gentil, on prend. Et du coup après c'est Adam Page qui arrive pour leur dire que vous en faites pas les gars, vous avez peut-être perdu votre opportunité au titre par équipe, mais vous aurez votre chance pour les titres trio et je serai avec vous, voilà, j'ai dit que j'allais prendre tout à Samoa Joe, vas-y on va leur prendre les titres trio samedi à Collision et ça a été officialisé. Samedi à Collision ce sera The Ops contre Jet Speed et Adam Page pour les titres trio. Est-ce que j'ai secrètement envie de voir Page et Jet Speed gagner ? Bien sûr que oui. Est-ce que ça arrivera ? Bien sûr que non, mais bon, on verra samedi. Et dans le main event, nous avons eu le fameux match MJF contre Bandido pour le titre mondial. Bandido qui avait gagné la Diamond Ring, qui lui donnait justement cette opportunité au titre mondial. Voilà, c'est ce soir que ça se fait, c'est à Maximum Carnage. Donc, MJF, déjà, bon, on connaît MJF, il arrive hyper confiant, hyper arrogant le mec, il sous-estime totalement Bandido qui va du coup le surprendre sur plein de petits trucs, etc. On a tout le long du match un Bandido qui galère à placer son finisher là hyper compliqué et à la fin, sur la fin du match, il finit par y arriver, mais il est tellement mort qu'il galère, il met du temps à faire le tomber. Du coup MJF il se dégage à deux, non pas sans difficulté mais il se dégage à deux quoi grosso modo. Bandido a perdu du temps. Et puis MJF finit par faire une prise de soumission sur le bras, il me semble que c'est celui-là, donc le bras gauche de Bandido qu'il a grosso modo travaillé tout le long du match. Voilà, il a tapé dessus, il l'a tordu dans tous les sens, donc c'est un bras fragilisé. MJF il en profite, il le chope en soumission. Bandido qui s'approche des cordes, qui a ça d'atteindre les cordes, mais MJF qui le remet au centre du ring, il le reprend en soumission. Bandido qui refuse d'abandonner, il ne va jamais tap out, mais par contre il va sombrer, il va tomber inconscient et du coup l'arbitre va décider de mettre fin au match. Match qui du coup mène à une conservation logique de MJF. Voilà, MJF conserve sa ceinture. Et ça ne se termine pas là. Puisque MJF prend le micro. Voilà, il est exténué, mais il prend le micro. Et il avoue que la première fois quand Bandido lui a dit qu'un jour il serait champion mondial, il a rigolé. Mais MJF dit que après le match qu'il vient de vivre, après avoir vu comment Bandido l'a bastonné ce soir, il se rend compte que Bandido a raison. Un jour, il sera champion mondial. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il va devoir faire ça. Et du coup, là, MJF se précipite sur Bandido, il lui donne un coup de ceinture, il le tabasse, et puis il s'apprête à le démasquer. Mais Brody King arrive, donc MJF prend la fuite, voilà, il veut pas avoir affaire à Brody King, et je comprends. Brody King, grosso modo, qui vient aider son pote, qui le relève, qui l'aide à célébrer avec le public, et donc, voilà, l'épisode se termine là-dessus. Brody King, voilà, on le dit, plutôt qui disait que, ouais, il serait capable d'affronter son pote pour le titre mondial, pourquoi pas avoir en match d'attente un Brody King MJF.
là ça va être un sacré défi pour MJF, je pense, parce que Brody King, faut voir la stature qu'il a par rapport à Max, quoi, grosso modo. Donc, je pense qu'on pourrait avoir dans les semaines qui suivent ce petit match d'attente pour MJF, qu'il gagnera bien évidemment, sans doute en trichant, parce que je vois pas comment il peut gagner autrement, ce type. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais je pense que face à Brody King, vu le poids lourd que c'est, à mon avis, s'il y a un match... ça va partir sur une petite triche, un low blow, enfin ce que vous voulez, mais bref, ça va partir sur une petite triche. Donc voilà, c'était Dynamite Maximum Carnage, mais ne vous en faites pas, puisque le carnage n'est pas terminé, puisque samedi à Collision, c'est Maximum Carnage aussi, donc on se retrouvera ce week-end pour débrief de Collision Maximum Carnage, et puis sur ce, je vous dis à la prochaine.